là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu. Je parle de la dimension prophétique des vêtements de Joseph. Quelqu'un me dit Amen. Quand nous prenons le livre de Genèse chapitre 37, le verset 1 dit: Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous les autres fils, car il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Je lis la version Semeur. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors, il le prit en haine et il ne pouvait plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui ne l'en détestaient que davantage. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que Jacob était à Canaan, sur la terre de ses pères, la terre que l'Éternel a promis à Abraham. Et c'est ainsi que la Bible déclare que Jacob a eu des enfants. Jacob a eu des enfants dans sa jeunesse. Et la Bible déclare que dans sa vieillesse, Jacob aurait un enfant, et cet enfant est nommé Joseph. Le nom Joseph signifie celui qui ajoute. Alléluia. Dis après moi ce matin: Seigneur, répète, Seigneur, ajoute à ma vie des années, ajoute à ma vie des grâces, ajoute à ma vie la joie, au nom de Jésus. La Bible déclare que Israël a aimé Joseph. Il a tellement aimé Joseph que, bien aimé, il a fait une tunique, un vêtement de plusieurs couleurs qu'il a remis à Joseph. Il a porté à Joseph. Alléluia. Bien aimé, le vêtement est symbolique dans la parole de Dieu. Le vêtement est très symbolique dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, je vais évoluer avec toi pour que tu puisses comprendre cette importance des choses-là et recevoir la bénédiction qui émane de Dieu. Pour que Bartimée, dans Marc le chapitre 10, pour que Bartimée puisse recevoir la grâce de Dieu, la Bible déclare que Bartimée a jeté son manteau. Alléluia. Il a jeté quoi? Son manteau. Il y a des manteaux, il y a des vêtements dont tu es appelé à te débarrasser. Aussi longtemps que tu es revêtu de ces vêtements, tu ne pourras pas expérimenter la gloire et la grâce qui émanent de Dieu. Une personne me suit ce matin. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu me suis ce matin? Donne-moi un amen. Ton amen n'a qu'à être vivant. Donne-moi un amen puissant, un amen vivant. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 10, verset 46 au verset 50. Marc chapitre 10, verset 46 au verset 50. Vous avez l'histoire de Bartimée. Vous avez l'histoire de Bartimée. Bartimée qui s'est dépouillé du manteau. La Bible déclare que Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin de Jéricho pour mendier son pain. Un jour, pendant qu'il était assis, il a entendu que c'était Jésus qui passait. Et Bartimée criait: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare, les gens le reprenaient pour le faire taire. Et Bartimée criait encore plus fort: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare, Jésus s'arrêta et dit: amenez-le-moi. La Bible déclare, Bartimée sauta d'un bond et jeta son manteau. Et Jésus lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit: que je retrouve la vue. Et Jésus dit: qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque Jésus a appelé Bartimée, lorsqu'il a dit: amenez-le-moi, là que Bartimée se leva, sauta d'un bond. Il est aveugle. La résolution.
Il est aveugle. Il n'a pas entendu à ce que les gens viennent le porter. Oh, Bartimée Yako. Oh, Bartimée, oh, Bartimée, oh. Non. Là, il se leva et sauta d'un bond. Il jeta son manteau. Vous savez, il y a certaines guérisons qui mettent du temps à cause de certains manteaux. Il y a certaines grâces qui t'aident à s'accomplir à cause de certains manteaux. Ce matin, bien aimé, de quel manteau es-tu revêtu? De quel manteau es-tu revêtu? Il y a des bénédictions qui tardent. La Bible déclare que Élisée a rencontré Élie. Et Élisée cherchait la grâce qui était sur la vie d'Élie. Élisée cherchait la puissance qui était sur la vie d'Élie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Élie va laisser tomber son manteau. Quand Élie laisse tomber son manteau, là que Élisée déchira son manteau à lui. Il déchire d'abord le manteau que lui il a porté. Et il s'abaisse, il prend le manteau de son père spirituel, Élie, et il porte ce manteau. La Bible déclare que lorsqu'il est revêtu de ce manteau, il va accomplir dans son ministère 14 miracles, alors que son mentor, son père spirituel, a accompli 7 miracles. De quel manteau es-tu revêtu ce matin? De quel manteau es-tu revêtu ce matin? La Bible dit, bien aimé, dans Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4. La Bible parle d'un sacrificateur du nom de Josué. Un sacrificateur du nom de Josué. Et la Bible déclare que le diable est venu réclamer le corps de Josué. Le diable réclamait le corps de cet homme de Dieu. Satan réclamait le corps de cet homme de Dieu. À cause de quoi? La Bible déclare que Josué était revêtu d'un vêtement sale. Josué était revêtu d'un vêtement sale. Et à cause de ce vêtement dont il est revêtu, l'ennemi a la capacité, de réclamer sa vie. Quelqu'un me suit ce matin. Celui qui me suit ce matin me dit amen. Je veux que tu vois quelqu'un auprès de toi dire de quel vêtement es-tu revêtu? Oh. De quel vêtement es-tu revêtu? Il y a des gens bien aimés que la mort prématurée peut réclamer, l'échec peut réclamer, la maladie peut réclamer, les démons peuvent réclamer. À cause de ce don, ils sont revêtus. À cause de ce don, ils sont revêtus. Josué est un sacrificateur. Mais un démon se tient. Un esprit se tient pour le réclamer. La Bible déclare que lorsque Simon est venu pour la première fois devant Jésus, Jésus l'a regardé et Jésus lui a dit, on ne t'appellera plus Simon, mais on va t'appeler Pierre. Parce que Simon est un type de vêtement. Pierre est un type de vêtement. Alléluia. Simon est un type de vêtement. Pierre est un type de vêtement. Simon, c'est le vêtement du peureux, le phlegmatique, le lâche, celui qui renie facilement, celui qui abandonne facilement. C'est ce vêtement. Mais il dit on va t'appeler Pierre, parce que Pierre, c'est ce qui est solide, c'est ce qui est dur, c'est ce qui tient. Pierre, c'est l'homme sur qui on crache, mais qui reste debout. Pierre, c'est l'homme qu'on lapide, mais qui reste debout. Pierre, c'est l'homme qu'on calomnie, mais qui reste debout. Pierre, c'est l'homme qu'on attaque, mais qui reste debout. De quel type de vêtements es-tu revêtu ce matin? Je te dis, autre le vêtement de Simon. Autre le vêtement de Simon. C'est pourquoi Jésus dira, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Satan peut réclamer Simon, mais Satan ne peut réclamer Pierre. Il dit, Simon, Satan t'a réclamé ce genre de vêtements. Le diable peut te réclamer.
Ce genre de vêtements, les adorations de ta famille peuvent te réclamer. Ce genre de vêtements, l'échec familial peut te réclamer. Ce genre de vêtements, lorsque dans ta famille, les gens meurent de manière prématurée, ces morts prématurées peuvent te réclamer. Ce genre de vêtements, lorsque dans ta famille, personne ne réussit, ce genre de vêtements amène le manque de réussite à te réclamer. Ce matin, je vais dire à quelqu'un bien-aimé, je ne suis pas en train de parler du vêtement physique qui est sur ton corps. Oh non, 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 non. Je ne te parle pas de ce dont tu es revêtu physiquement. Mais bien-aimé, je suis en train de te dire, dans le règne de l'Esprit de Dieu, de quoi es-tu revêtu? La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, heureux ceux qui ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Comment est-ce que le sang qui a d'une couleur rouge peut blanchir un vêtement? Ecclésiaste 9, 8. Quand vous prenez le livre de Daniel, chapitre 5, verset 29. Daniel 5, 29. La Bible déclare que Daniel fut revêtu d'un vêtement de pourpre. Aïe. Psaume 109, verset 18. Il s'est revêtu de la malédiction comme d'un vêtement. Que ce vêtement entre dans ses entrailles, hein, comme de l'eau, et dans ses eaux, comme de l'huile. La Bible dit dans 8 secondes, il s'est revêtu de la malédiction comme un vêtement. Alléluia. Donc la malédiction peut être un vêtement pour quelqu'un. Partout où tu passes, ça y est sur toi. La mort peut être un vêtement pour quelqu'un. L'échec peut être un vêtement pour quelqu'un. La réussite peut être un vêtement pour quelqu'un. La longévité peut être un vêtement pour quelqu'un. Il dit, il a pris sur lui la malédiction comme un vêtement. Elle est entrée en lui comme de l'eau. Comme de l'eau. Et dans son corps comme de l'huile. Il a pris sur lui la malédiction comme un vêtement. Donc partout où tu passes, ça y est sur toi. Physiquement, les yeux physiques peuvent voir que tu es revêtu d'un costume. Les yeux physiques peuvent voir que tu es revêtu d'une robe. Les yeux physiques peuvent voir que tu es revêtu d'un ensemble tailleur. Mais dans le règne de l'esprit, de quoi es-tu revêtu? La Bible déclare que Israël aima tellement Joseph que Israël lui a remis une tunique de plusieurs couleurs. C'est le premier vêtement que Joseph a reçu dans sa vie. Et le premier vêtement, je l'appelle le vêtement familial. Le vêtement familial. Ce premier vêtement dont Joseph a été revêtu, la Bible déclare que ses frères ont commencé à le détester. Il était armé par son père, mais détesté par ses frères à cause du vêtement dont il était revêtu. Il y a des personnes, bien aimés, qui sont dans l'église de Dieu, mais qui sont encore revêtus d'un vêtement familial. La malédiction du père te suit. Jacob est le frère de qui? Qui est le frère de Jacob? Ésaü. Est-ce que Jacob était aimé par Ésaü? Non. Ésaü détestait Jacob. Donc c'est ce vêtement dont Jacob était revêtu que Jacob l'a transféré à son fils Joseph. Et Joseph, à son tour, ses frères le détestent. De quel vêtement? Dans ta famille là, vous portez quel vêtement? La Bible déclare que l'huile qui coule à la tête d'Aaron, cette huile a fait quoi? Elle descend. Hein? Et moi quoi? Le pan de quoi? De sa robe. L'huile qui coule à la tête d'Aaron. Hein? L'esprit qui est sur Aaron. La bénédiction qui est sur Aaron. La malédiction qui est sur Aaron. La réussite qui est sur Aaron.
la pauvreté qui est sur Aaron ne reste pas seulement sur la vie d'Aaron. La vie de cela va faire quoi? Va couler, va toucher la barbe et va faire quoi? Mouiller le bas de sa robe. Alors, qui est l'Aaron de ta famille? Quand on dit l'Aaron, le chef de ta famille. Quand chez vous, on va pour doter une femme, qui est celui à qui on donne la dot? Même quand le père est vivant, il y a quelqu'un qui est désigné dans la famille, qui reçoit. C'est lui qui est l'Aaron de la famille. Chez Aaron, quelle est l'huile qui est sur sa tête? La dot qu'il a reçue et puis vous a mis en genou pour prier pour vous. Quelle est l'huile qui coule de lui pour que cette huile-là vous touche? Quelle est l'huile qui coule de lui pour que cette huile-là vous touche? Bien-aimé, je veux parler à quelqu'un ce matin. S'il y a un vêtement de famille qui n'honore pas le nom de Dieu sur ta vie, dis, je m'en débarrasse. Non, non, dis, je m'en débarrasse. Dis, je m'en débarrasse. Dis, je m'en débarrasse. Tout vêtement, répète-moi, tout vêtement familial de pauvreté, d'échec, de maladie dans ma vie, tout vêtement familial de retard, de sécheresse, de main sèche dans ma famille dont je suis revêtu ce matin, j'ôte ce vêtement, j'ôte ce vêtement, j'ôte ce vêtement. Écoute-moi, tu m'as pas saisi, tu m'as pas saisi. Joseph était avec ses frères. La haine de Joseph n'est jamais entrée dans le cœur de ses frères. Mais c'est le jour où le manteau de Jacob a touché Joseph que les problèmes de Joseph ont commencé. Et j'ai dit que dans nos familles, il y a des Aarons. Tu es là, tu es l'homonyme de quelqu'un. Cet homme ou cette femme dont tu es l'homonyme là, ça vient comment? Ça vient comment? Pour qu'on prenne son vêtement, qui est son nom, pour te donner. Quand je te dis de prier, moi je prie. Je prie en fonction de ma destinée. Je ne prie pas comme toi. Quand tu as entendu dire, tu seras le pasteur des pasteurs. Non, bien, mais tu ne manges pas comme les autres mangent. Tu ne dors pas comme les autres. Alors que les gens sont en train de manger, mes yeux sont grillés parce que même dans le noir, je suis en train de fouiller dans ma Bible. Parce que même dans le noir, je suis en train de fouiller dans mon ordinateur. Alléluia. Donc quand tu as une destinée bien-aimée, tu es quelqu'un qui ne marche pas comme les autres marchent. Léa et Rachel n'ont pas les mêmes problèmes. Léa peut piler foutu pour manger, mais Rachel est en train de gêner. Hey! Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Pélina peut piler foutu du 1er au 31. Pélina est en train de manger au point où Pélina a des bras gros. Mais bien aimé, Anne n'a pas le lustre de Pélina. Quand tu es une femme de destinée, tes problèmes ne sont pas des problèmes de petite taille. Les Goliaths qui viennent chez toi ne sont pas des Goliaths de petite taille. Tu dis, mais pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? C'est à toi que ça arrive parce que ta destinée est élevée. Tu vas répéter pour moi. Seigneur Jésus, tout vêtement familial caractérisé par l'échec, caractérisé par la mort prématurée, caractérisé par la stérilité, caractérisé par le célibat, caractérisé par le chômage, soit ôté de ma vie, soit ôté de ma destinée, soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté, dans le mépris, prie. Un homme de destinée, une femme de destinée, prie, cherche la face de Dieu. Tout vêtement familial sur ma vie, là où mon père a échoué, là où ma mère a échoué, j'ôte ce vêtement de ma vie, j'ôte ce vêtement, j'ôte ce vêtement, j'ôte ce vêtement, j'ôte ce vêtement, dans le mépris. Mais tu vas encore prier. Comment savoir que tu as un vêtement familial sur toi? Quand tu vois la vie de tes frères, de tes soeurs, les cousins, dans les membres de la famille là, soit on ne tue pas dans le foyer, et puis quand tu vois, soit on a tel problème,
soit les maris, soit meurent jeunes, ou soit on a du mal à se marier, soit on a du mal à enfanter, ou soit on a du mal à réaliser, ou soit... Bon, quand tu vois, tu constates, tu vois que vous avez un problème qui est commun. C'est le vêtement là qui est là. C'est le vêtement là qui est là. Écoutez, pour aller à un autre niveau, je dis quoi? Pour aller à un autre niveau, il faut ôter le vêtement familial, qui est le premier vêtement. Quelqu'un me suit très bien. Donc nous allons prier. Problème que mon père, mon grand-père, mes aïeux ont vécu. J'ai entendu dire nous dans notre famille là. Vieillis. Mais tu vieillis dans la misère. Non, mais tu dis mort vient, puis mort dit non. Galère n'a pas encore fini avec toi, donc moi je ne vais pas te prendre. C'est quand Galère aura fini de traiter avec toi que moi je peux récupérer le dossier. Donc ils ont la grâce de la longévité, mais ils n'ont pas la grâce de l'abondance, de la prospérité. Tu rentres chez eux, pratiquement tout le monde a les cheveux blancs. Ils sont vraiment âgés. Par contre, il y a des familles, quand tu rentres, quand on te dit où est le chef de famille, c'est un jeune qui présente. On allait faire des dots, on a vu que c'est un jeune qui se présente pour prendre un dot. On dit non, c'est lui le chef de famille parce que tout le monde est mort. Je suis le seul qui suis resté. Vous voyez? Donc, soit dans cette famille, il y a le mariage, mais ils n'ont pas la longévité. C'est le vêtement qui est là. Je ne connais pas ta famille, tu la connais mieux que moi. À la seule condition que l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux sur ça. Mais je veux que tu localises un ou des vêtements qui existent dans ta famille. Et bien, mais de manière prophétique, tu vas faire le geste de pouvoir t'en débarrasser. Alléluia. Tu vas faire le geste de pouvoir ôter cela. Parce que ce vêtement-là doit quitter chez toi. Regardez, il dit, comme il est revêtu de la malédiction comme un vêtement. Il dit, qu'est-ce que ça va faire? Ça va pénétrer dans sa chair comme de l'eau. Donc, ça entre en toi et partout où tu passes, ça te suit. Donc, tu vas prier le Seigneur. Que tout vêtement dans ma vie, ou des vêtements dont j'ai dit, identiques un peu au niveau de la famille, je touche cela, ou la bouche, et bas les mains commence à prier. Ou la bouche, bas les mains commence à prier. Ou la bouche, bas les mains commence à prier. Jesus! Yes! Le vêtement est en train d'ôter. Le vêtement de moi est en train d'adorer. Le vêtement est le vêtement d'échec est en train d'être ôté. Laisse. Oh! Que la main de Dieu commence à ôter ce vêtement. Le consumer. À le consumer. Ôte-le. Dans ta vie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras à toi. Le nom aliqué est un vêtement. Alléluia. Donc, quand tu as passé, non, les aliqués là sont comme cela. Les quadianais là sont comme cela. Les yed là sont comme cela. Les quadios là sont comme cela. Les sanis là sont comme cela. C'est un vêtement. Alléluia. Bien aimé, mais ce vêtement là, par quelle connotation? Alléluia. Par quelle connotation? Donc nous allons prier que le nom que je porte, si ce nom là, c'est comme un peu un nom que je connais, que vous connaissez, Tanoué. Qui est un nom d'eau. Mais encore, un nom qui m'a beaucoup choqué, Kanga. Et ça, c'est le deuxième vêtement dont nous allons parler tout à l'heure. C'était le nom Kanga, qui signifie esclave, je crois bien. Mais bien aimé, écoutez, même si tu es directeur de société, et puis on dit Monsieur Kanga. Français, ça veut dire quoi? Monsieur esclave. Ça sonne bien? C'est quoi? J'ai dit connotation. Est-ce que ça sonne bien? Ça sonne pas bien. Attends, tu as dit avoir un esclave. Salomon me dit que c'est une abomination qu'un esclave soit sur un cheval. Tu as déjà vu un esclave sur un cheval? Non. Donc, il faut garder ta vie. Et nous avons prié. Moi, j'aime les retraits spirituels. Nous sommes allés en retrait spirituel, en groupe d'hommes de Dieu. J'ai dit à Moïse, ton jeune David, c'est pas trop intéressant. Allons là où tu n'entends pas bruit de voiture. Allons là où Facebook te dérange pas. WhatsApp ne te dérange pas. J'aime ça. Je te suis partout où tu passes. Ton nom de famille là, ça signifie quoi? Il faut prononcer. Et puis il faut demander ça signifie quoi?
ton deuxième nom là, il y a un nom au milieu là, souvent on ne l'aime pas, mais c'est calé quand même, c'est là. Quand même, souvent on abrège ce nom là. Tu attends Kofi Donatien, le cœur le prononce pas comme celui-là. C'est un nom bizarre. Je sais, le nom Akisti est le nom d'un fétiche. Bien, mais donc il y en a beaucoup comme cela. Donc, nous allons prier le Seigneur. Dans chaque contrée, il y en a. Chez nous, il y en a. Chez nous, il y a des gens qu'on appelle Bouto. Bouto, ça veut dire poubelle. Oui. C'est que la dame, quand elle fait enfant, et puis enfant ne reste pas là. Quand l'autre est venu là, on lui donne un mauvais nom pour que la mort ne vienne pas sur lui. Les Africains sont bizarres quand même, hein. Donc on l'appelle poubelle. On l'appelle poubelle. Bouto, on l'appelle poubelle. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Si tu joues avec ça, partout ça, avec tu es, que vous êtes en groupe, mais toi, c'est toi qui es toujours en retard. On dit cette société-là, on paye bien. Mais toi, quand tu t'engages là-bas, tu es maltraité. On dit cette société-là, elle est bonne. Elle renomme bien ses employés. Mais toi, tu es là-bas, tu ne t'en sors pas. Le problème n'est pas la société, mais le problème, c'est ta destinée. Isaac était sur la même terre que le berger de Guéra. Mais la Bible déclare que lorsque le berger de Guéra creusait, il ne trouvait pas d'eau. C'est la même terre. Quand Isaac creusait, il trouvait l'eau. C'est la même terre. L'autre creuse, il n'y a pas l'eau. Mais l'autre creuse, il y a l'eau. Tout est question, bien aimé, de la destinée. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu vas prier sur le nom de famille que tu portes. Et tu vas prier sur ton nom qui est au milieu que tu aimes abréger là. Hein? Voilà, quand on dit Edoukou, il y a un là, tu abrèges et puis tu mets Paul. Nous allons prier. Je dis Seigneur Jésus, tout nom que je porte qui attire l'échec sur ma vie, tout nom que je porte qui attire le retard sur ma vie, ce matin, je réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Car la parole déclare qu'en tout temps, que mes vêtements soient blancs, que mon nom soit purifié, que mon nom soit lavé de toute adoration. L'heure de la délivrance, l'heure de la libération, l'heure de la libération, l'heure de la libération, l'heure de la libération, l'heure de la libération. Que les chaînes soient brisées, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Il y a puissance dans le Jésus. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans la prière de Dieu. Assieds-toi. Nous allons continuer la prière. Mais il faut que le vêtement familial soit ôté. Une famille ne veut pas se faire appeler serpent. C'est pas normal. Une famille ne veut pas porter le nom d'une eau. C'est pas normal. Il faut que cela change. La Bible déclare, pour que Joseph atteigne un second niveau de sa vie, ses frères l'ont dépouillé du vêtement qu'il avait. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Chez Potiphar, on lui a apporté un autre vêtement. On appelle ça le vêtement de l'esclavage. Quand on t'engage dans une maison comme domestique, il y a des vêtements appropriés, n'est-ce pas? La patronne te dit, tu dois porter ce vêtement-là. Soit qui camoufle un peu tes rondeurs pour que son homme soit en sécurité. Mais moi, ça aussi permet de te distinguer de ses enfants ou bien de ceux qui sont dans la maison. Quand on te met en prison, il y a un vêtement qu'on te met. Tu ne vas pas en prison avec le costume que tu as. Tu vas en prison, tu portes un vêtement qu'on appelle le vêtement des prisonniers. Ton nom n'est plus important, mais on t'appelle par un numéro. Dans le règne de l'esprit, pareil a lieu. Joseph arrive chez Potiphar et on donne à Joseph un vêtement. C'est le vêtement de l'esclavage. Madeleine, c'est le vêtement de la servitude. Toujours dans Genèse, le chapitre 39. Vous pouvez le lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 18, si vous voulez.
nous allons comprendre quelque chose de fort et de terrible. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas par un haut fonctionnaire du pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. Verset 7. Joseph, verset 7. Joseph était un très bel homme ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit, viens coucher avec moi. Mais il s'y refusa et lui dit, mon maître ne me demande pas compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu? Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle l'agrippa par son vêtement en disant, viens coucher avec moi. Mais il s'enfuit, lui abandonnant son vêtement entre les mains, et se lança dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors, en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques. Puis elle leur dit, voyez cela, on nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, la femme de Potiphar, ça aussi c'est un autre vêtement, le vêtement. La femme de Potiphar a dit à Joseph, parce que c'est un bel homme, Joseph, viens coucher avec moi. Joseph a dit non. Viens. Joseph a dit non. Et la Bible déclare que chaque jour, elle était sur le jeune homme. Et Joseph dit non, mon maître m'a tout confié dans la maison. Mais sauf toi. Toi, tu es sa propriété privée. Elle est sur Joseph. Oh Joseph, viens. Joseph dit non. Et un jour, elle appelait Joseph comme si c'est un travail qu'elle voulait le confier. Quand Joseph est venu, elle a voulu violer Joseph. C'est le vrai mot. Et Joseph a fui. Quand Joseph fuyait, elle a attrapé les vêtements qui sont restés entre ses mains. Et comme les vêtements sont entre ses mains, elle a commencé à crier. Voici. Voici. Il voulait me violer. Quand j'ai crié, il a laissé ses vêtements et il a fui. Ça, c'est un autre vêtement. Ce vêtement que Joseph a laissé entre les mains de la femme de Potiphar, qui l'a donné? Potiphar qui l'a donné. Potiphar a donné à Joseph en vue d'avoir une emprise sur sa vie. C'est le vêtement de la servitude, de l'esclavage. Beaucoup sont revêtus de ce vêtement-là. Et ça fait que, bien aimé, les gens ont un pouvoir sur toi. Ils ont une emprise sur toi. Tu as sévi. Tant qu'on ne t'envoie pas, tu ne peux pas t'en sortir. Tant que l'homme ne t'a pas donné, tu ne peux pas manger. Tu es dans la servitude. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Mais tu es toujours au même endroit. La servitude ou l'esclavage, c'est l'état d'une personne qui est dominée par quelqu'un ou par quelque chose. C'est l'état d'une personne qui est dominée par quelqu'un ou qui est dominée par quelque chose. Bien aimé, tu es esclave de qui? Ou tu es esclave de quoi? Tu es esclave de qui? Ou tu es esclave de quoi? Joseph était esclave de la femme de Potiphar. Joseph était esclave de Potiphar. Il faut que tu pries. Tout ce qui te tient dans une sorte c'est que tu ne peux pas te défaire de ça. La débauche peut
un vêtement. Tu as sévi par ça. Tu n'arrives pas à te défaire. Tu dis aujourd'hui là, je vais arrêter de fumer. Mais quand tu arrêtes, tu trembles quoi? Tant que tu ne fumes pas, tu ne trouves pas ton équilibre. Tu as sévi, tu es un esclave de la cigarette. Tu es un esclave de la débauche. Tu es un esclave du sexe. Tu es un esclave de tant de choses. Donc c'est très important. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Pour que Dieu te libère de la servitude. Que Dieu te libère de l'esclavage. Qu'est-ce qui domine? Souvent c'est la colère. On fait tout en 2 mois. Mais non, tu n'arrives pas. Quand une provocation se présente, oh, tu succombes. Oh, tu succombes. Donc, tu peux être asservi par beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te domine? Ça, c'est le deuxième vêtement. Pour aller au troisième niveau, ce vêtement-là doit rester entre les mains de Madame Potiphar. Dis à quelqu'un, Madame Potiphar, prends ton habit. Hein? Ça doit rester entre les mains de Madame Potiphar. Le vêtement de la dépendance. Joseph dit, moi je refuse de dépendre. Je refuse de rester dans ça. Je refuse de rester dans ça. Je refuse que le mal me domine. Je refuse que le péché me domine. Je refuse que la malédiction me domine. Je refuse que l'esclavage me domine. Pour aller à un autre niveau, il y a des choses que tu dois enlever dans ta vie. La paresse est un vêtement pour toi. Tu ne te défais pas de ça. Tu ne pourras jamais vivre dans l'abondance. La médisance peut être un vêtement pour toi. Tu ne te défais pas de ça. Tu ne pourras pas accéder à un autre niveau. Tu vas vivre une vie qu'on appelle une vie de médiocrité. Une vie de bassesse. Oh, Dieu dit tu dois aspirer à l'excellence. Dis avec moi excellence. Dis avec moi excellence. Mais la contrainte doit quitter ta vie. Mais si je ne fais pas ça là, on fait comment? On est obligé. Parce que si je ne lui donne pas là, il fait comment? Pasteur, j'essaie. Pasteur, je sais que c'est le mari de quelqu'un, mais on fait comment? Moi yo, tu es esclave. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. N'allez pas vous mettre à nouveau sous un joug étranger. Ce vêtement-là doit rester entre les mains de Potiphar. Dis Seigneur Jésus, tout vêtement de servitude, de dépendance dans ma vie, prends fin. Que ce vêtement soit ôté de ma destinée. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'attends ce matin et me comprends ces deux choses. Quand toi tu regardes ta vie, tu penses que c'est quelqu'un qui te domine. Franchement, toi, ne parle pas à quelqu'un. C'est que tu dis, moi là, ça là, je vais plus faire ça. Mais la nuit ne va pas tomber et puis tu fais. Tu vois. C'est que la chose te domine. La Bible il dit que nous sommes esclaves de quoi? De ce qui nous domine. Nous sommes esclaves de ce qui nous domine. Donc tu n'as pas une volonté de pouvoir te défaire. L'apôtre Paul dit, quand je veux faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire là, c'est ça que je fais. Pourquoi? Parce que le mal est devenu ton patron. Donc tu es son esclave. Pendant que tu es arrêté là, qu'est-ce qui te domine? Je ne suis pas venu pour prêcher. Mais à chaque vêtement, tu dois prier pour que ce vêtement te quitte. Si c'est l'alcoolisme, ça doit te quitter. Si c'est le sexe, ça doit te quitter. Si je ne sais pas, c'est la cigarette, ça doit te quitter. Si c'est la colère, ça doit te quitter. Je ne sais pas en fait. Mais tu sais que ça là, oh, ça te domine. Tu n'arrives pas.
Vous comprenez? Il faut que ça te quitte. Donc répète, Seigneur Jésus, toute servitude, toute dépendance dans ma vie, comme un vêtement, soit quitté et prenne feu. Je me libère du vêtement de la servitude. Je me libère du vêtement de l'esclavage. Jésus, lève la main droite. Lève la main droite. Répète après moi, Seigneur Jésus, ce matin, pendant que je lève ma main, je déclare que toute servitude dans ma destinée, toute servitude dans ma vie, soit ôtée, au nom de... Tu m'as encore prié. Tu vas prier. Vous savez, dans nos différentes familles, il y a des gens qui vont te mettre dans une sorte de dépendance. Et ça, c'est comme cela la sorcellerie opère. Reste debout. Nous allons prier. Vous savez, il y a des gens qui sont morts. Je prends un exemple simple. Il a bu et puis ils l'ont poignardé. Dans le bagarre, ils l'ont poignardé. Quand il est mort, on va accuser quoi? On va accuser la boisson. Mais à la vérité, c'est une œuvre de la sorcellerie. Donc on lui colle une dépendance pour que lorsque le mal va arriver, que ce soit cette dépendance-là qu'on met sur lui. Or, il y a une main qui est derrière la chose. Alléluia. C'est quoi, bien aimé? Je veux réellement que tu pries. Parce que la sorcellerie, je sers beaucoup de l'esprit de dépendance. Pour pouvoir détruire. Il va faire, quand le cancer arrive, on va dire, ah, on lui a dit qu'on n'a qu'à arrêter de fumer. Hein, et puis il n'a pas écouté, voici aujourd'hui c'est arrivé. Oh! C'est un cancer mystique, c'est un cancer diabolique. Mais on lui colle une dépendance pour camoufler l'œuvre de la sorcellerie en action. C'est pourquoi je dis bien, la dépendance est dangereuse. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Nous allons lever la voix, nous allons prier. Vous avez dans nos régions, ils vont créer des sortes de totems. On ne mange pas silu. On ne mange pas tant. Le jour où tu manges, tu meurs. C'est pas silu qui t'a tué. C'est un sorcier qui a l'œuvre. On ne mange pas escargot. Le jour où tu manges, tes problèmes t'arrivent. C'est pas escargot qui t'a tué. C'est un sorcier qui a l'œuvre. Mais on crée une sorte de dépendance. Hein? On te rend esclave pour pouvoir te supprimer, pour pouvoir te nuire. Regardez, parce que Joseph est esclave. La femme de Potiphar avait joué avec lui. Quand tu as sévi là, c'est comme cela. Qu'est-ce qui représente maintenant Potiphar dans ta vie? Elle dit, viens faire. Viens faire. Qu'est-ce qui représente maintenant Potiphar dans ta vie? Ah, moi, pasteur, je comprends rien. Hein? C'est les hommes mariés seulement qui viennent vers moi. C'est pour toi là qui est là. Tu dois te défaire de cela. Pourquoi les hommes célibataires, eux, ne te voient pas? Pourquoi eux, ils ne te voient pas? Et puis c'est toi, c'est un mari qui te voit. Donc quand toi tu passes là, on bande les yeux de tous les hommes célibataires, quoi. Et puis on grossit les yeux des hommes mariés chez toi. Il y a un problème. Moi, il y a un problème. On veut te mettre dans cette situation-là. Et tu dois la refuser. Tu dois ôter ce vêtement de ta vie. Ce que Madame Potiphar te propose, tu restes dedans. Joseph, tu n'iras pas encore devant. Tu vas dormir ici. Tu seras esclave à vie. Quelqu'un m'écoute ce matin. Joseph a refusé. Il est allé au second niveau. Mais si tu acceptes, tu vas rester là. De temps en temps, elle va te dire, parce que tu fais son affaire. Donc tu vas penser que tu es dans le confort. Parce que tu es son amant. Mais à la vérité, tu viens de t'arrêter. Tu viens d'arrêter ta destinée. C'est comme les enfants d'Israël qui ont défait leur tente. Ils disent, nous allons habiter dans le désert. Dieu dit non, le désert ce n'est pas votre terminus, c'est Canaan. C'est pas votre terminus. Il y a des gens qui sont là, ils vivent avec des Ismaël, mais ils pensent que c'est Isaac. Ils ont des bénédictions Ismaël, travail Ismaël. Et puis ils pensent que non, que c'est Isaac. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Sarah dit, oh, prends ma servante. Il faut savoir écouter la voix de Dieu. C'est dans l'affaire d'Ismaël, on est là dedans.
Si Sarah était restée tranquille, avait laissé Agar là où elle était, Isaac était venu là, on n'allait pas avoir ce problème-là. Dis à quelqu'un, attends ton temps. Laisse Agar là où elle est. Laisse Madame Potiphar là où elle est. Nous allons lever la voix, nous allons prier. Parce que quand tu acceptes, bien aimé, tu ne vas pas quelque part. Tu ne vas pas quelque part. Dis, Seigneur Jésus, tout vêtement d'esclavage, de servitude dans ma vie, de dépendance dans ma vie, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Bas le pied, prie, bas le pied, prie, 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 prie. Oh, je me libère! Je me libère! Je me libère! Oh! Le sang de Jésus me libère! Le sang de Yeshua Mashiach me libère! Le bosoko bolo bolo le ketere le boucha! Le bakantara malos! Yes! Libère ce matin! Libère! 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 Libère, 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 libère. Oh, Gakantarama, le boucher que te rima, maman. Ibroso Kotoroma, Ikantarama. L'onction te libère, 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 l'onction te libère. L'onction de Dieu te saisit. 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 Le Saint-Esprit te saisit. L'Esprit de Dieu te saisit. L'onction de Dieu te saisit. Cette onction te touche. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Je prierai. Yes. La flamme de Dieu est rendez-vous. La flamme est rendez-vous. La flamme est rendez-vous. Je sors de la nature. Moi je sors de la dépendance. Moi je sors de la dépendance. Moi je sors de la dépendance. Moi je sors. Oh. Je prierai. Oh. Merci Jésus. Si je ne prie pas. Oh Seigneur. Oh God, oh God. Il dit ce vêtement de servitude sur ta vie. Il reste dans la main de Madame Potiphar. Je déclare que ce vêtement reste entre ses mains. Parce que tu es un Joseph. Parce que tu es le Joseph de ta destinée. Parce que tu es le Joseph de ta famille. Parce que tu es le Joseph de ta famille. Parce que tu es le Joseph de ta famille. Je prophétise. Le vêtement familial tombe. Je prophétise. Le vêtement de la servitude tombe. Je refuse le chantage de Madame Potiphar. Je refuse le chantage. Je refuse de corrompre ma destinée. S'il faut coucher avec toi pour avoir du travail, dis je refuse. S'il faut vendre ton âme pour être riche, dis je refuse. Oh non, 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 non. Une richesse qui t'empêche de dormir la nuit n'est pas une richesse. Une richesse qui doit te conduire chaque fois au bord de Canaries, au bord de Carrefour, pour déposer des canaries n'est pas une richesse. Une richesse qui doit t'empêcher de servir Dieu n'est pas une richesse. Non! La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'a suivi d'aucun chagrin. Toi qui m'écoutes ce matin, je déclare au nom de l'Éternel que la dépendance prend fin, la servitude prend fin, l'esclavage prend fin, parce que tu es un Joseph, 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 je déclare que ta destinée est prophétique. Oh,
Quand tu es un Joseph, les gens te feront la proposition. On dira, pasteur, viens entrer dans notre club. Si tu entres dans notre club, oh, tu vas sortir à la télé. Si tu entres dans notre club, oh, tu auras beaucoup de fidèles. Si tu rentres dans notre club, oh, tu auras une renommée. Mais au prix de quoi? Au prix de quoi? La Bible dit, que gagnera-t-il un homme? Qu'est-ce qu'un homme peut gagner en échange de son âme? Joseph a refusé de vendre son âme. Il y a beaucoup, bien aimé, ce matin, tu dois refuser de vendre ton âme. Madame Potiphar peut représenter beaucoup de choses pour toi. Des propositions qu'on va te faire. Des propositions qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Des propositions prohibées par l'évangile. Des propositions indécentes qu'on te fera. Sacrifie-nous ton fils et tu deviendras tant. Sacrifie-nous ta fille et tu deviendras tant. Sacrifie-nous ton épouse et tu deviendras tant. Sacrifie-nous ton époux et tu deviendras tant. Oh, dis je refuse. Oh, s'il te plaît, groupe musical. Donne-moi ce cantique qui dit j'attendrai jusqu'à ce que ma gloire apparaisse. Bien aimé, oui, attends le temps de Dieu. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Je ne sais pas qui est Madame Potiphar dans ton voisinage. Je ne sais pas qui est Madame Potiphar sur ton quelqu'un un jour m'a dit, homme de Dieu, est-ce que tu peux te connecter à nous? Si tu te connectes à nous, tu auras de gros cylindrés. J'ai dit, j'en ai déjà. Mes pieds sont de gros cylindrés. J'attends mon temps. Je ne peux pas mon temps. Oui, j'attendrai. Oh oui. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Chante avec le groupe musical, j'attendrai. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. J'attendrai. Tu as dit à Habakkuk, écris la prophétie. Rate-la sur les tablettes que l'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Tu as dit, c'est tard, attends-la. C'est tard, attends-la. C'est tard, attends-la. C'est tard, attends-la. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont la date est déjà fixée. C'est une prophétie dont la saison est déjà fixée. C'est une prophétie dont le jour est déjà fixé. Père, tu dis, elle s'accomplira. Mais elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donne à ton peuple ce matin de vivre ta gloire et d'expérimenter la bénédiction qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Assieds-toi. Deux versets
Et puis je vais dire Amen, en raison de l'heure qui a avancé. Après le vêtement de servitude qui est resté entre les mains de Madame Potiphar. Oh, écoutez, évitez toute compromission. Mais la compromission vous mettiez, bloque votre évolution. Tu es dicté, avec tu deviens comme un bonhomme de bébé. Tu n'es plus libre de tes mouvements. Mon yo, tu ne peux pas. Tu as l'envie, mais tu ne peux pas. Parce que la chose te domine. Après que tu aies laissé la chose, tu vas tomber en prison. Joseph s'est retrouvé en prison. Le vêtement de prison. Genèse 41, verset 14. J'ai dit 2 versets. Il reste le dernier verset. Joseph s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Il a refusé une proposition indécente. Quand tu refuses la proposition indécente, tu vas te retrouver en prison. La prison, c'est la limitation. Parce que tu as refusé de vendre ton âme, tu vas te retrouver limité. Souvent sans argent, souvent sans travail. Parce que tu as refusé de vendre ton corps pour être secrétaire. Donc du coup, tu restes sans emploi. Tu es limité. Tu es en prison. Joseph se retrouve. Alléluia. Genèse 41, verset 14. Alors, le pharaon envoya chercher Joseph et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot. On le rasa et on le fit changer d'habit. Waouh! On le fit changer d'habit. Joseph était en prison. Puis Joseph sort de la prison. Le vêtement de prison est resté en prison. Ça, c'est le 3e vêtement. Bien aimé, c'est tout ça que tu dois laisser. Donc, quand tu refuses les liens de famille, la servitude ou la dépendance va vouloir s'approcher à toi. Quand tu renonces, tu vas te retrouver limité dans tes finances, limité dans tes mouvements, limité dans tes relations, limité dans ce que tu fais parce que tu as refusé d'appartenir à une bande de drogueurs, de dealers. Donc tu restes limité, bloqué, sans argent, sans autre. Et souvent quand tu vas demander, on t'a dit viens, on t'a envoyé là-bas. Et la Bible déclare, après le vêtement de prison, un autre vêtement qui est le 4e vêtement sur lequel nous allons nous arrêter. Je reprends le verset 14. Alors, le pharaon envoya chercher Joseph sur le champ. On courut le faire sortir du cachot. On le rasa et on le fit changer d'habit. On l'introduisit auprès du pharaon. Celui-ci dit à Joseph, j'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Verset 41. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. Et le pharaon retira son anneau de sa main et le baissa au doigt, le passa au doigt de Joseph et le fit, quelqu'un termine, et le fit revêtir d'habits de félin. Quel est le vêtement du couronnement? Quel est le vêtement de la destinée? Quel est le vêtement du règne? Quel est le vêtement du gouvernement? Quel est le vêtement de nation? Joseph dorénavant peut gouverner ses frères. Joseph dorénavant peut gouverner Potiphar, peut gouverner Madame Potiphar. Joseph dorénavant peut gouverner ses amis de prison. Joseph gouverne l'Égypte. Mais après que Joseph a eu à renoncer à 3 types de vêtements pour recevoir le 4e vêtement. Alléluia.
Après avoir renoncé à 3 types de vêtements, il reçoit le 4e vêtement. Or, le chiffre 4 est le chiffre de la stabilité. La chaise sur laquelle tu es a 4 pieds. Le chiffre de la stabilité. Bien-aimé, pour arriver là, tu dois refuser ces différents types de vêtements. Que la main du Seigneur soit sur la vie de quelqu'un. Que Dieu fortifie quelqu'un. Que Dieu fortifie quelqu'un. Bien-aimé, écoute-moi, que Dieu fortifie quelqu'un. Il faut renoncer aux vêtements de famille. Ne dis pas nous chez nous. Nous chez nous, tu es à l'église. Il faut faire ce que la Bible dit. Ne faites pas ce que chez vous. Nous chez nous, faites des générations là-haut. C'est sacré. Nous chez nous, non. Vêtements de papa là, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber ça. Dans notre famille, nous voici notre religion. Moi, on m'a dit ça. Depuis tes parents jusqu'à aujourd'hui là, nous on a toujours fait telle religion. Pourquoi toi aujourd'hui tu veux faire alléluia? Je dis non, je dois renoncer à ce vêtement là. Quand tu le renonces, tu vas tomber sur le vêtement de l'esclavage. Je le résume pour toi. De la servitude. On va vouloir te faire de toi pour que tu puisses, c'est que dépendre, c'est qu'ils ont la possibilité de t'aider, mais ne vont pas t'aider. Pour que lorsqu'ils ont des courses à faire, tu sois celui qu'on envoie. Quand il y a faille, on peut nous dévancer pour superviser. Et puis nous, on vient le dernier jour. Viens en roi. Pendant ce temps, toi, tu es là-bas, tu supervises. Toi, tu ne travailles pas. Quand tu dis, je refuse cette proposition-là, tu vas te retrouver en prison. Donc, tu es coincé. Tu as des besoins. Tu ne sais pas vers qui tourner. Tu as des difficultés. Tu ne sais pas vers qui tourner. Ils vont te dire, on ne t'a pas dit. On ne t'a pas dit. On ne t'a pas dit. Tu vas te retrouver coincé. Bien-aimé, demeure dedans. Dieu va ôter ce vêtement sur toi. Et il va mettre un vêtement sur toi qui est le vêtement de célébration, qui est le vêtement de fête. Tiens-toi debout, bien-aimé. Et tu vas juste adresser un sujet de prière à l'Éternel, qui est le vêtement de célébration. Et je vais te poser le micro. Tu vas dire à l'Éternel, je veux être revêtu d'un vêtement de célébration. Ah. Hey! Je veux être revêtu d'un vêtement de célébration. La Bible déclare que là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu.